Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 3 de Projet Revit. Mais la vache, ça commence à devenir long à dire à chaque fois, hein. Mais bon, on y arrive. On avait fait le parking, on avait vu que c'était plutôt mieux d'avoir en fait une entrée assez petite, à mon sens, hein. Après, si on vous dit non, c'est non. J'avais mis un mur ici et une petite pièce ici qui est en fait une pièce technique. Voilà. En fait, pourquoi? Pourquoi mettre une pièce technique ici? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais en général, on a des choses qui s'appellent des poubelles. Et en général aussi, on ne sait pas trop où les foutre en temps normal. C'est-à-dire les grosses poubelles comment dire, les grosses poubelles de bureau. En général, il y a des locales poubelles qui ont des énormes poubelles de bureau. Et si c'est pas le cas, on risque de se retrouver vite avec des monticules de poubelles les unes sur les autres, des petites poubelles de bureau. Sachant que dans des bureaux, j'ai remarqué qu'en général, on produisait quand même beaucoup de déchets. Donc ça c'est quand même bien d'avoir une petite pièce technique. Je vais même rajouter pièce technique, entre parenthèses, pour les poubelles. Voilà. Donc du coup, on a une pièce technique réservée pour les poubelles ici. Parce que ça permettra de les mettre ici directement et de les mettre après au niveau dans la rue au moment voulu où on les sortira. Donc moi je trouve ça pas mal, je trouve ça plutôt cool d'avoir mis je suis assez fier de mon idée, d'en foutre une pièce poubelle ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une porte double. Donc je vais charger une porte double, donc je vais refaire ça moins vite. Vous cliquez sur architecture porte. Quand vous êtes pour porte, vous avez seulement certaines portes qui sont disponibles. Moi je vous propose d'appuyer sur modifier type, d'appuyer sur charger. Dans charger, vous allez chercher dans porte. Dans porte, vous allez chercher des portes qui ne sont pas des portes coulissantes parce que c'est trop fragile, mais des portes basculantes. Voilà, non, basculantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'ouvrir dans les deux sens, donc ce qui est très difficile à fermer. Ça, c'est une porte, ce sont des portes d'entrée qui sont beaucoup trop, beaucoup trop bien faites pour ça. Visserie métal, huissier branché. On va faire une huissier branché. On va faire une porte technique. Donc théoriquement, on n'a pas besoin d'ouverture. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un système double porte. Voilà, moi ce que je vais prendre, c'est un système double porte parce que c'est beaucoup plus facile avec un système double porte de sortir des poubelles plutôt qu'un système de une porte. Je regarde, j'ai cette porte là, est-ce que j'en ai des plus grandes? Ça va faire un peu monstrueux. Monstrueux mais pratique. Allez hop, voilà. Donc vous avez une double porte qui fait porte poubelle, etc. ici. Alors avec la grosse erreur que je viens de faire, c'est de les mettre l'ouverture vers l'extérieur. Parce que si jamais il y a une bagnole qui arrive, il se la prend. Donc ouverture vers l'intérieur, même si c'est pas pratique, moins pratique. Ce sera mieux d'avoir une ouverture vers l'intérieur. Sinon, ce que je vais faire, c'est que 1,70 m de largeur, c'est pas beaucoup. Je vais remonter à 2 mètres de façon à pouvoir passer la poubelle correctement, même monter jusqu'à 2,10 m. Et je vais décaler ici pour réduire un petit peu, voilà, pour justifier d'avoir 12 mètres carrés de poubelle quand même. Voilà. Ce qui serait bien donc du coup, ici on se retrouve avec un endroit où je pense judicieux d'effectuer un espèce d'élément pour avoir notre entrée de service ici. Donc là je me cale de façon à pouvoir faire notre entrée. Là il m'engueule parce qu'il y a deux murs les uns sur les autres. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'un seul mur. Donc là je mettrai bien... Ça fait beaucoup, ça fait trop beaucoup. Écoutez, ce qu'on va faire, j'annonce, c'est que je décide que on n'aura pas d'entrée de 25 mètres carrés, c'est encore beaucoup. C'est encore beaucoup. On va faire ça. On va décider que le secrétariat technique, il est ici. Voilà. Le secrétariat technique, qui doit faire
Ça y est, j'ai perdu mes feuilles. J'ai perdu mes feuilles. Je suis en train de les chercher à côté de moi, à droite. De façon informatique, bien entendu. Alors, le secrétariat technique doit avoir une surface de 20 mètres carrés. Donc là, on a 1972. Et je vais réduire le nombre pour l'afficher correctement. 1972 de taille. On va l'augmenter un peu, on va passer à 20. Voilà. Quelle distance on est? 3,50, c'est très bien. C'est très bien 3,50 par rapport au truc. Donc 20 mètres 30. Ce que j'ai envie de faire, c'est... Il n'y a pas eu de restriction sur l'entrée principale, donc moi j'ai envie de faire ça. On va se recaler par rapport au même angle que j'ai pris ici, qui est un angle un peu merdique, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai envie de dire aussi que là, on va mettre une porte qui est la porte de service. Alors pour la porte de service, par contre, on va modifier le type, parce que c'est une porte quand même qui est un petit peu plus classe que la porte de machin là. Donc on va aller chercher une porte. Oh, putain, pourquoi je suis toujours dans basculant? On va aller chercher une nisserie branchée. Non, je vais chercher une nisserie métal, on aura des portes un petit peu plus... J'ai pas envie d'ouverture. Et si on va chercher des coulissantes? Non, on n'a rien, d'accord. Mur et dos, qu'est-ce qu'on a? Ah, là on commence à avoir des intéressantes. Est-ce qu'on a des traits vitrés? Bah écoutez, on va faire une ouverture comme ça. Ça fait un peu villa, mais bon, c'est pas grave. Par contre, on va prendre la taille maximum. Voilà. Alors, on va se placer ici. Couverture vers l'extérieur, ce sera plus simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une... Non, on va faire un truc, tiens. Ouverture vers l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que... On va se placer ici, complètement dans le coin. On va faire la chose suivante. On va recommencer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que... Je pense qu'il serait bien, c'est que... Allez, on va justifier. Oh, c'est un pays terriblement froid, vous comprenez. Alors, il faut qu'il y ait un sas. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un sas. Comme ça, ça va justifier le fait de bouffer un peu de l'espace. Donc on aura plus facilement la justification de bouffer de l'espace. Par contre, pour faire un sas, je vais encore changer de porte. Je vais encore vous emmerder avec les portes. Pour faire un sas, je vais chercher une autre porte. C'est une porte inégale que je voudrais. Est-ce qu'il existe une porte inégale vitrée? Il n'existe pas de porte inégale vitrée. Et bien ça sera une porte simple vitrée que je vais mettre l'une en face de l'autre avec des ouvertures différentes. Non, si je viens de la charger, c'est pas la peine que je recharge une. Toujours les plus grandes, bien entendu. Et donc du coup on va juste cliquer sur celui-là. Voilà, l'ouverture se fait dans ce sens-là. Donc du coup, théoriquement, on va aller chercher dans l'architecture un nouveau mur qu'on va aller placer comme ceci et qu'on va reprendre à 80 degrés ici. Alors très clairement, cet espace-là, il va servir à mettre un extincteur par exemple. Ici, je vais recaler sur le côté de façon à pouvoir avoir un espace ici qui va être un espace mort. Très clairement, ceci, ça va être un espace mort. Donc là, je préconise de mettre une plante verte si jamais on met une fenêtre sur le peu de bord qu'il y a ici. Mais je pense pas, ou un extincteur. Et ici, ici. Je vais aller rechercher ma porte double. Toujours le sens vers l'intérieur du sas, hein, pour ce qui est des portes, lorsque vous faites un sas. Voilà, et on va diminuer la taille du sas. Voilà, ici. Donc là, ça justifie beaucoup plus le fait d'être à côté du secrétariat technique et d'avoir votre porte ici. Ce que je préconise aussi, c'est que le secrétariat technique, vous ne le fermiez pas. Tout simplement parce que, alors, comment fermer cette chose qui n'est pas fermée? Comment faire en sorte que la pièce soit considérée comme fermée? Vous allez dans architecture, séparateur de pièces, et vous remplacez le bout de mur que vous avez enlevé par un truc de séparateur de pièces. Voilà, comme ça vous avez le truc. Pourquoi ouvert? Simplement parce que ce secrétariat technique, il doit voir un peu les gens qui arrivent et qui repartent pour pouvoir leur passer des documents et autres. Donc je pense que mettre un secrétariat technique, c'est très intéressant. Je propose qu'on ne s'occupe pas du tout des fenêtres et qu'on s'occupe des fenêtres tout à la fin, quand on aura mis toutes les portes et qu'on aura vraiment agencé notre projet. Mais
très clairement, là, je pense que déjà de ce coin-là va changer, tout simplement parce que on est quand même sur un bâtiment qui est un bureau d'architecte. Donc on va essayer de faire quelque chose d'architectural quand même, un minimum, hein, histoire que les architectes qui soient dedans ne soient pas dans une espèce de bâtiment tout carré. Hein, sinon ils risquent de pas aimer. Enfin, s'il est carré mais joli, ça peut aller, mais là il part moche. Donc on va le refaire, je pense. Donc voilà. Ici, on pourra culer un bureau à la limite en fait pour bouffer ce coin mort. Parce qu'il comptera dans la surface. Ici, je vais rajouter une pièce tout simplement pour mettre SAS. SAS, voilà. On doit respecter donc pour mettre une cote annotée, je vais prendre une cote linéaire parce que je voudrais savoir. Non, je vais prendre une cote alignée parce que je voudrais savoir de là. Voilà. Combien il y a? Il y a 2,40, donc largement assez pour le passage. Parce que je vous rappelle que c'est 1,40 largeur de un passage. Enfin, 2 unités de passage, donc un couloir handicapé. Je trouve que ça commence à être bien. Et je fais le postulat qui passe par le parking si jamais ils ont besoin de rentrer. Voilà, tant pis pour eux. Ils devront passer par le parking. À la limite, peut-être même décaler un tout petit peu la voie pour pas qu'elle soit pile dans l'alignement, on verra ça après. Donc ils passent par le parking, ouais. Ensuite, moi ce que j'avais décidé sur un autre endroit, c'est que, comment dire, toc toc toc, je suis en train de regarder les notes que j'ai prises parce que j'ai commencé à faire un plan organigramme en fait à la main. Et je me base par rapport au plan de mon ancien projet. Hop, je fais un peu de bruit. Et en fait, à côté du secrétariat technique, en fait, j'avais placé les gestionnaires. Voilà. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais les gestionnaires par ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle salle avec les jolis murs, bien rectangle. Non, on va faire des murs droits. Tiens, hop, on va se mettre ici. Donc gestionnaire, je suis en train de le chercher en même temps que je suis en train de faire des murs. Vous voyez un peu comment que je complexifie ma tâche. Je suis en train de regarder quelle taille il faut qu'ils aient. Bureau de gestion comptabilité doit faire 12 mètres carrés. Parce qu'il y a une seule personne. Donc du coup, on va séparer. On va mettre 12 mètres carrés. Là, je suis largement au-dessus. Et donc du coup, je vais ajouter un... annulé. Mais je vais aller trop vite. C'est votre faute. Voilà, gestion comptabilité, je vais le rajouter ici, simplement, parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal dans ce coin-là, assez approprié. À côté du secrétariat technique, donc, qui va gérer aussi une partie de gestion et de comptabilité. Et en fait, moi, ce que je ferais bien, c'est qu'en face, je mettrais bien la salle d'attente, ce qui permettra de casser de justifier un petit peu ce coin biscornu ici. Je mettrais bien la salle d'attente ici, parce que comme vous savez, théoriquement, vous rentrez dans le secrétariat par le hall d'accueil, dans le secrétariat normal, et on vous envoie une salle d'attente. Donc avoir un secrétariat technique en face de la salle d'attente permettrait vraiment d'avoir, quelque chose assez facile, qui facilite un peu la vie, histoire d'avoir une secrétaire toujours disponible pour les personnes qui sont à l'attente, et l'inverse. C'est-à-dire avoir en visu par rapport au service technique à des personnes de l'entreprise telles que des secrétaires, les personnes qui sont dans l'entreprise et qui ne font pas partie de l'entreprise. Donc, écoutez, je vous propose c'est qu'on fasse comme ça un petit peu à l'arrache, et puis on voit ce que ça donne, histoire d'avancer un petit peu, parce que là sinon ça va pas avancer. Donc voilà, je fais un coin, que je vais nous mettre une pièce ici. Oh, c'est pas fermé. Hop. Je rajoute un séparateur de pièces. On va appeler attente. Et le coin attente doit faire 5 mètres carrés. Ok, on n'est pas du tout dans les normes. Voilà, ce que je propose, c'est de justifier les 5 mètres carrés par le fait de ne pas compter une partie de la pièce. Voilà, donc on en retient 6 mètres 75
14, on va aller un petit peu ici, 5,93 m. Ça me semble plutôt pas mal. Moi, je vais faire ça. Très clairement, je vais faire ça. Nul. Attends. Je vais faire ça tout simplement pour avoir une cohérence dans les éléments. Et je vais faire la chose suivante. Tiens, hop. Regardez comment je suis un fou. Je vais faire ça. Et ce qui se passe, c'est que je vais mettre ici encore un petit local technique supplémentaire, mais vraiment un petit local. Et on va mettre tech. Ok, technique. Ensuite, ce qu'il faudrait caler, c'est qu'on commence à caler. En fait, moi j'irais bien en face, parce que là, ici, on va commencer à tout caler dans un coin, et puis on va se retrouver avec un bâtiment qui fait ça, hein, très clairement. Moi j'irais bien en face caler le hall directement, parce que je veux absolument que le hall soit là. Moi, ce que je propose, j'avais déjà fait un projet avec un hall rond. Donc, ce que je vais me forcer à faire, c'est pas le faire rond. Voilà, hein, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord. J'aime quand vous me répondez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... En fait, je vais me baser une partie sur une école d'architecte. Ouais, ça peut être cool si je fais ça. Je vais me baser peut-être sur une école d'architecte que je connais à Paris, qui a un design très sympathique. Et donc on va caler ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire. On peut pas, d'accord. Annuler. Donc là, il est plutôt bien placé. Le problème, c'est qu'il est un peu grand. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pièce au milieu. Comme ça, ça va nous donner la surface si jamais on modifie. Je crois que le hall doit faire rien du tout. Gestion comptabilité, voilà, salle de... Je trouve plus. C'est 25 mètres carrés plus 20 mètres carrés. Donc on a 45 mètres carrés. Alors pourquoi je compte comme ça? Parce que tout simplement, je vais inclure dans le hall la cafétéria. Vous allez comprendre pourquoi. Plus tard. Donc on a 45 mètres carrés. Donc là, on est légèrement supérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que on va recréer un autre 32. Donc il faut plus grand. C'était pas mal, hein, c'est bien tenté. Mais plus grand. Mur. Tac. Tac. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Parce que je vais en plus supprimer quelques petits éléments. Ce qui permettra, enfin, de bords, de morceaux, de machin, etc. Pour créer des... Ah, j'ai cassé ma ligne, pas ma ligne. Et je m'aperçois en fait que je vous ai sur ma vidéo, sur cette troisième vidéo, depuis bien trop longtemps. Hein, ça fait 18 minutes. Non mais oh, mais faut arrêter là. Hein, je m'arrête à 19 minutes quand même. Sinon ça explose. Donc sur ce, je vous dis à l'épisode suivant. Allez, à plus tout le monde.